première dans l'espace. Les Américains de la société SpaceX ont réussi à lancer une fusée dans l'espace dont le propulseur a pu être récupéré en retombant peu après sur Terre. Il a mis en orbite 11 satellites. Regardez ce que ça va donner en image, donc le décollage de la fusée jusqu'ici. Eh bien, c'est, on va dire, un phénomène que l'on a déjà observé ailleurs. Mais là où ça va être plus étonnant, et cela va vous être montré grâce à une animation, eh bien, c'est que lors de la séparation, il va y avoir donc le retour sur Terre de la partie inférieure de cette fusée. On va en parler dans un instant. Regardez d'abord ce que ça donne en image parce que c'est impressionnant. Voilà l'animation qui vous montre que eh bien, la partie basse donc, de la fusée retombe sur Terre, ce qui est une première donc, dans l'histoire de l'espace, et d'où la joie des Américains qui ont réussi cet exploit. On va d'ailleurs en parler tout de suite avec Christophe Bonal, qui est expert à la direction des lanceurs justement spatiaux au CNES, le Centre national d'études spatiales. Bonsoir Christophe Bonal. Vous êtes impressionné, vous, en tant que spécialiste, ou est-ce que vous regardez ça avec un peu plus de recul et de mesure? Non, très franchement, oui, je suis impressionné. C'est un exploit, il n'y a pas d'autre terme. C'est quelque chose qui est particulièrement réussi et techniquement, chapeau bas. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis de très nombreuses années et c'est des sujets sur lesquels on travaille depuis 1984, pour vous donner une idée. Et là vraiment, SpaceX a réussi une très belle démonstration. Bravo. Mais ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que ça va permettre de réutiliser ces fusées qui reviennent sur Terre? Alors, si vous voulez, là, il faut bien voir que c'est une première étape. La première étape, avant de réutiliser quelque chose, c'est déjà de le récupérer. Donc c'est ça qu'ils ont réussi cette nuit. Bravo, ils ont récupéré la fusée. Maintenant, on reste à savoir dans quel état elle est, dans quelle mesure elle sera réutilisable. Est-ce qu'il faut changer les moteurs ou est-ce que les moteurs peuvent être réutilisés relativement facilement? Ça, l'avenir le dira. Hein. Puis également, le bilan financier global reste à établir. Hein. C'est-à-dire, on récupère des étages, on les réutilise éventuellement. Si on les réutilise, ça veut dire qu'on n'en fabrique pas d'autres, donc les étages eux-mêmes sont plus chers, etc., etc. Et la réutilisation, la récupération déjà d'un étage, comme l'a fait SpaceX cette nuit, coûte très cher en carburant. Et donc fait que les charges utiles, les satellites qui sont lancés lors de missions comme ça, sont beaucoup plus petits. Donc il reste quand même à établir un bilan financier global. Est-ce que c'est une technologie qui, pour l'instant, est, on va dire, très avancée? Est-ce que vous êtes sur le point, vous, par exemple, en France ou en Europe, de la maîtriser? Ou est-ce qu'il y a vraiment une avance là, des Américains? Pour être franc, il y a un grand nombre de solutions permettant la réutilisation, la récupération puis la réutilisation d'un étage. Vous pouvez avoir des petites ailes et puis récupérer en vol plané. Vous pouvez même avoir un turbopropulseur à bord et puis revenir après avoir fait une phase de rentrée et puis revenir par une longue croisière au-dessus de l'Atlantique. La technique utilisée par les Américains cette nuit-là est unique. Pour le moment, c'était les premiers à l'avoir étudié, à l'avoir bien réussi. Comme je le disais, l'un des inconvénients de cette technique, c'est que ça coûte très cher au niveau de la performance. Donc nous ne l'avions pas regardé en priorité. Néanmoins, c'est quelque chose qui répond à toutes les questions qu'on pouvait avoir sur comment récupérer un étage qui va très très vite. Hein, à la séparation, on est à maxis, on est à 2000 mètres par seconde, ce qui doit faire dans les 7000-8000 km/h, hein, à très haute altitude, déjà très loin du pas de tir, donc pour revenir, c'est particulièrement compliqué. Eh ben voilà, donc première étape, mais belle étape importante en tout cas, vous nous le dites, Christophe Bonal, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes expert à la direction des lanceurs au CNES, le Centre national d'études spatiales.